Bonjour mes élèves, dans cette séance on va voir les nombres rationnels. Introduction. Donc on commence par l'activité suivante, complétée par les nombres qui conviennent. Alors premier exemple, on a 5 fois un nombre est égal à moins 10. Alors pour trouver le nombre ici, le nombre convenable, on peut faire une division, c'est-à-dire on divise moins 10 par 5. Alors on calcule moins 10 divisé par 5, à quoi est égal? Alors en appliquant la règle des signes, le signe est moins, le nombre est négatif, et 10 divisé par 5 est égal à 2. C'est-à-dire, moins 10 divisé par 5 est égal à moins 2. Donc, le nombre qui convient, c'est moins 2 ici. Alors, c'est moins 2. C'est-à-dire, 5 fois moins 2 est égal à moins 10. Alors, la méthode, voilà, c'est ça la méthode pour trouver le nombre qui convient. On divise ce nombre, c'est-à-dire ce produit, par le premier ou le deuxième facteur. Alors, la même chose pour cet exemple. Donc, on divise ici, par exemple, 21 divisé par moins 2,1. Alors, c'est égal à moins. Donc, alors, sera égal à 10. Voilà. Est égal à, donc, est égal à moins 10. Donc, ici, moins 10 multiplié par moins 2,1 est égal à 21. La même chose ici. Alors, 3 sur 7. 3 divisé par 7. Mais ici, je crois que la division n'est pas finie, c'est-à-dire c'est infini. On va vérifier. Donc 3 divisé par 7, c'est 0, on ajoute 0. 4 fois 7, ça fait 28. 30 moins 28, ça fait 2. On ajoute 0. 2 fois 7, 14. 6. 8. 56. 60 moins 56, ça fait 4. 4, alors 40, je crois 5, alors il reste 5 ici, on ajoute 0, 50 divisé par 7, ça fait 7, 7 fois 7, alors il nous reste 1, 10 divisé par 7, ça fait 1, donc ici 3, donc on revient ici à 3 et après 2, 6, etc. Donc cette division, cette opération est infinie. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire alors, ce qui fait que 3 divisé par 7 n'est pas un nombre décimal. Donc, on peut écrire ce nombre sous forme d'une fraction, c'est-à-dire 3 sur 7. C'est comme ça. 3 sur 7. Alors, c'est-à-dire, c'est une fraction. Donc, 7 fois 3 sur 7 est égal à 3. Donc, d'après cette activité, alors, pour le premier nombre, moins 2, d'où vient-il ce nombre? C'est moins 10 divisé par 5. Et le deuxième nombre, moins 10, est égal à combien? C'est 21 divisé par moins 2,1. Et aussi, le troisième nombre, c'est 3 sur 7. Alors, ces trois nombres, comme vous remarquez, ils sont écrits par des fractions. Alors, chaque nombre de ces nombres est appelé un nombre rationnel. Alors, c'est quoi un nombre rationnel? Un nombre rationnel, c'est une fraction dont
le numérateur et le dénominateur sont des nombres décimales, des nombres décimaux, tels que le dénominateur, bien sûr, non nul. Donc, voilà. Alors, un nombre rationnel, on va écrire maintenant la définition. D'abord, moins 10 sur 5 et 23 sur moins 2,1 et 3 sur 7 sont des nombres rationnels. Voilà. Alors, définition. Alors, tout nombre de la forme A sur B, tel que A et B sont des nombres décimaux, avec B différent de 0. Alors, tout nombre de la forme A sur B est appelé un nombre rationnel. Voilà, rationnel. Et voilà la définition des nombres rationnels et on donne des exemples. Par exemple, moins 3 sur 8, 4 sur moins 7, moins 13 sur moins 11, etc. Donc, bien sûr, il y a une infinité de nombres rationnels. Alors, maintenant, on va voir une remarque. Maintenant, on prend un nombre, un entier relatif. Par exemple, moins 7. Est-ce que ce nombre est un nombre rationnel? On va voir. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut écrire ce nombre sous forme de A sur B, tel que A et B sont des nombres décimaux relatifs, bien sûr. Alors, on peut ajouter ici décimaux relatifs. Relatifs, c'est-à-dire A et B peuvent être positifs ou négatifs. Alors, moins 7 est égal à moins 7 sur 1. Alors, il s'écrit comme sous cette forme. Alors, il est moins 7 est rationnel. Maintenant, on prend un nombre décimal. Par exemple, moins 3,2. D'abord, est-ce que ce nombre, on peut l'écrire sous cette forme? Oui, bien sûr, moins 32 sur 10. Alors, moins 3,2 est rationnel. Et voilà. Donc, on peut conclure le résultat suivant. Alors, tout nombre ou tout entier relatif est un nombre rationnel. Et aussi tout nombre décimal
est un nombre rationnel. Mais si on prend mais la réciproque n'est pas vrai toujours. Par exemple, si on prend un nombre rationnel, est-ce que ce nombre est entier relatif au nombre décimal? Alors il peut être non. Je vous donne un exemple. Par exemple, moins 4 sur 3, c'est un nombre rationnel, mais ce n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce que si on divise 4 sur 3, la division n'est pas finie, alors la division est infinie, alors ce nombre n'est pas décimal, mais c'est un nombre qui est rationnel. On prend l'exercice suivant. Alors, complétez le tableau suivant par ce symbole pour la vraie réponse et par ce symbole pour la fausse réponse. Alors, on a dans ce tableau, il y a dans la première ligne, on a des nombres et le deuxième, les trois lignes suivantes, on a un nombre entier, nombre décimal et nombre rationnel. Alors, pour le nombre 3,25, est-ce que ce nombre est un entier relatif? Non, bien sûr. Alors, on met ici croix. Voilà. Est-ce qu'il est un nombre décimal? Oui, bien sûr. Et aussi, c'est un nombre rationnel parce qu'on a déjà vu que tout nombre décimal est un nombre rationnel. Pour le deuxième nombre, moins 8 sur 4, est-ce que ce nombre est un nombre, est un entier relatif? Alors, on va voir, moins 8 divisé par 4, à quoi est égal? Est égal à moins 2. Et moins 2 est un entier relatif. Alors, oui, c'est vrai. Et puisque tout nombre, on sait que tout entier relatif est un nombre décimal, est un nombre rationnel aussi. Alors, c'est vrai. Pour 4 sur 3, ce nombre, est-ce que ce nombre est un entier relatif? Alors, si on effectue la division, bien sûr, on n'aura pas un entier relatif. Et alors, on met un croix ici. Est-ce que ce nombre est un nombre décimal? Alors, 4 sur 3, comme vous savez, la division n'est pas finie. Alors, c'est infini. Alors, 4 divisé par 3, c'est 1, 3, 1, 10. 3 fois 3, 9, 1, 10. Alors, n'est pas défini. Alors, ce n'est pas un nombre décimal. N'est pas un nombre décimal. Voilà. Mais il est un nombre rationnel, bien sûr. Parce qu'il s'écrit sous forme de A sur B, tel que A et B sont des nombres décimaux. Moins 5 sur 2, est-ce que ce nombre est entier? Non, parce que 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Ça fait moins 2,5. Ce nombre est décimal. Alors, elle est décimale et rationnelle, mais n'est pas entier relatif. Moins 2 sur moins 7, ce nombre n'est pas un entier relatif, bien sûr, parce que 7 ne divise pas 2. Aussi n'est pas un nombre. Est-ce que c'est un nombre décimal? Alors, on peut vérifier si on divise 2 par 7. Alors, je crois que la division n'est pas finie, donc c'est 0, juste 0. 2 fois 16, 14, ça fait, le reste c'est 6. 8 fois 57, le reste c'est 4. 5 fois le reste, 35, le reste c'est 5. 7, le reste c'est 1. 7 fois 7. Alors, oui, on ajoute 0. Donc, 1, 7, 3.
Alors, c'est 4. 4 fois 7, il nous reste 2. Alors, on revient à ce nombre 2. Donc, l'opération n'est pas finie. Donc, n'est pas un nombre décimal. Mais il est bien sûr un nombre rationnel. Voilà. Comme vous remarquez que tous ces nombres sont des nombres rationnels, toujours, oui, bien sûr, parce qu'ils sont écrits comme sous la forme A sur B, tel que A et B sont des nombres décimaux et B différents des zéros. Voilà, on a terminé cet exercice.